Hello tout le monde, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mon bullet journal. Ça va être le premier bullet journal que je fais, je n'en ai jamais fait. Donc celui-ci, c'est le bullet de chez Action, comme vous l'avez sûrement reconnu. Je l'ai eu au mois de mars, donc je dirais mi-mars. Du coup, là je vais officiellement le commencer pour le mois d'avril. Et je vais vous présenter cela en vidéo. Concernant le mois de mars, vu que je l'ai eu en cours du mois, j'ai quand même fait une petite page en fait, voilà. En fait c'est une petite page calendrier, donc voilà, j'ai juste commencé à faire cela, mais là je vais vraiment le faire vraiment pour le mois d'avril. Du coup, je vous montre tout ça. Bien sûr, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner et vous pouvez activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous présenter quelques articles que j'ai reçus et qui vont me servir pour le bullet journal. Notamment ces petits feutres pastels que j'adore et que j'ai reçus il y a environ 2 jours je dirais. Et qui sont super bien, les couleurs sont vraiment top, mais je vous montre ça en vidéo. Et je vous retrouve en fin de vidéo. Donc, le bullet journal se présente comme ceci, donc la couverture est très épaisse. Je vous présente vite fait l'intérieur, mais je pense que vous l'avez déjà vu dans de nombreuses vidéos. Donc ici, on a pour commencer des petites pages pour nous donner des idées. Voilà, des idées de semaines, des listes, des notes et des petites décorations. Donc moi sur cette page en fait, donc j'ai pas encore fait le titre, mais c'est une page où je vais mettre tous mes hashtags. Du coup, j'ai juste mis une petite décoration, donc un petit stickers avec des petits oiseaux. Après, sur cette page, j'ai fait une page où je vais mettre tous mes comptes en fait pour me retrouver au niveau de mes réseaux. Là, j'ai laissé des petites pages blanches parce que je ne sais encore pas ce que je vais y mettre. Pour le mois de mars, j'ai juste fait une petite page de présentation comme ceci, avec YouTube, Facebook, Instagram, pour avoir un petit suivi au niveau de mes abonnés, de mes vues pour YouTube, de mes abonnés Facebook et de mes abonnés Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me retrouver sur ces réseaux sociaux, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc, vu que j'ai commencé mon bullet en fait le 8 mars, j'ai juste fait des petites cases où je mets un peu ce qui s'est passé pour chaque jour. Donc principalement ça va être pour tout ce qui est YouTube, réseaux sociaux, enfin voilà. Donc par exemple quand est-ce que j'ai fait le montage de telle vidéo, quand est-ce que je vais mettre en ligne chaque vidéo, comme ça j'ai un peu un suivi de combien de vidéos j'ai mis en ligne par mois. Après ici j'ai fait une petite, bon je ne vais pas spécialement vous montrer, mais j'ai fait une petite page vente et achat. Bon vous voyez il y a beaucoup plus de ventes que beaucoup plus d'achats que de ventes parce que j'achète beaucoup c'est sûr, mais bon voilà, ça c'est, je la remplis pas vraiment, c'est pas vraiment juste, mais il faut que je la remplisse mieux pour le mois d'avril. J'avais fait une petite page à faire, les tests de produits, les concours auxquels je participe et les idées de vidéos que j'ai pendant le mois. Après j'avais fait une petite page développement web, mais vous voyez je l'ai pas vraiment remplie, il va falloir trouver un autre format. Donc sur cette page ici, je vais commencer le mois d'avril. Donc pour le mois d'avril, je vais faire une petite illustration. Je vais écrire avril et je fais une petite illustration. J'ai tout d'abord commencé par réaliser les écritures, donc le mois d'avril et un petit hello sur le dessus. Pour la calligraphie, j'utilise le site Dafont, donc je vous mets le nom ici. Et en fait, vous pouvez tout simplement taper votre nom, enfin votre mot du moins, et vous avez des exemples de calligraphie. Donc pour colorier cette calligraphie, moi je vais utiliser un petit feutre noir. Donc en fait ce sont des feutres noirs tout simples, voilà, feutre à pointe fine. Mais vous pouvez prendre le feutre que vous voulez. Si vous n'êtes pas doué, vous pouvez faire tout d'abord les écritures au crayon de papier et les repasser au feutre comme je l'ai fait. Donc j'ai repassé les écritures avec mon stylo noir, j'ai ensuite fait un deuxième petit trait autour de avril et à l'aide d'un stylo, donc un feutre pastel, je vais dessiner des petits triangles tout autour, si j'arrive à ouvrir mon stylo bien sûr, tout autour de mon cercle à l'intérieur. Donc comme ceci pour faire une petite décoration. Donc là je vais changer de mine parce que, ah non, je change pas de mine en fait, la mine de l'autre côté est plus grosse. Mine là suffira. Donc voilà, vous avez compris le principe je pense.
Pour les feutres que j'utilise, donc ce sont les feutres pastel que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je les ai commandés sur AliExpress. Je vous mets le lien dans la description. Et franchement, les couleurs sont top et ils vont super bien. Moi, je suis totalement fan. Je les ai pas utilisés beaucoup pour l'instant, mais honnêtement, pour le peu que j'ai utilisé, ils vont très bien. Les couleurs sont juste magnifiques. Une fois cela fait, je passe un petit coup de gomme de partout pour enlever les traits de crayon, sans froisser ma feuille bien sûr. Pour ma décoration, je vais faire quelque chose d'assez simple. En fait, je vais prendre des tampons clear. Donc, je vais prendre la plume, la petite plume et la grosse plume. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du feutre dessus pour avoir la couleur pastel du feutre et que je vais l'appliquer ensuite sur ma feuille. Donc, je vous montre. J'applique directement sur le tampon et comme ça, les couleurs ne seront pas très intense, donc en fait c'est pour faire un effet pastel qui sera assez soft. Voilà, j'applique bien et là je vais appliquer, donc je vais la mettre ici, voilà, hop là, et voilà. Donc je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais voilà, ça me fait juste une petite plume comme ceci. Donc je vais faire ça avec plusieurs couleurs. Donc je prends du violet, je fais la même chose sur ma plume, voilà. Celle-ci n'a pas complètement imprimé, mais c'est pas grave. J'aime bien l'effet que ça fait. Donc ça ira. Je prends du violet foncé et je fais la même chose. Et voilà. Donc, voilà l'effet que ça fait. Moi, j'adore. Personnellement, je trouve ça top. Je prends ma grosse plume et je vais faire pareil et je vais la mettre juste ici. Pour la grosse plume, je vais essayer de faire un peu un dégradé. Donc je mets un peu de violet, un peu de rose par-dessus et sur les côtés. Et un peu de bleu. Donc j'essaye de ne pas oublier de morceaux de tampons. J'espère que j'en aurai mis bien de partout. Sinon, ça va pas être joli. Et je l'applique en bas. Et voilà le résultat. Je vous montre ça. C'est très léger et j'adore. J'ai rajouté dans le coin une petite illustration que je vais coloriser. Et avec mon feutre couleur bleu clair, je vais repasser sur les lettres du Hello. Et ce sera tout pour ma page de présentation du mois d'avril. Je vous montre ça. Voilà. Donc pour moi, ça suffira. C'est léger, mais ça suffira. Je passe ensuite. Donc ensuite, j'ai fait un petit calendrier avec le mois complet. Donc, qui commence, voilà. J'ai mis une petite citation en haut. J'ai mis « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc pour l'instant, c'est assez vide. Il y a jusqu'au 6 avril, où normalement, il devrait y avoir l'ouverture de l'action. Donc pour décorer cette page, je vais toujours utiliser mes 3 couleurs pastel et je vais ajouter quelques petites plumes, un peu de partout pour que ce soit moins vide. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais, pour l'instant, j'ai juste fait un planning mensuel avec des cases qui sont tout de même assez grandes. Donc en fait, je marque tout simplement dans les cases ce qui correspond à chaque jour. Mais pour moi, pour l'instant, c'est suffisant. Peut-être que je ferai un planning plutôt à la semaine, mais pour l'instant, je préfère au mois. Donc dites-moi vous si vous faites juste au mois ou à la semaine. Parce que moi, le problème, c'est que si je fais à la semaine sur 2 pages, j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout remplir. Donc je préfère faire sur un mois et être sûre de pouvoir mettre des choses dessus. Donc j'ai colorisé les dimanches et les jours fériés, donc le lundi de Pâques. Je vais maintenant coller une petite découpe sur le côté. Donc ça, c'est une petite découpe que m'a envoyée Chris de la chaîne Chris Color et elle est superbe. Je vous montre. Après, sur le haut, je vais coller quelques stickers. Donc en fait, ce sont des petits stickers oiseaux que j'ai reçus de AliExpress. Voilà, ils sont super mignons, je vous montre.
Donc voilà, pour le moment j'en ai mis 3. Peut-être que j'en rajouterai au fur et à mesure du mois, mais pour l'instant ça me suffit. Donc voilà pour cette page là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous décorez vos calendriers. Sur la page suivante en fait j'ai fait une petite page où je vais noter tout ce qui est vente et tout ce qui est achat. Donc pareil pour les typos, je prends sur Dafont et je recopie. Après sur la page suivante j'ai fait une petite catégorie affaires. Voilà, avec un petit sticker, c'est un petit sticky note en fait. Donc celui-là, il est super joli, il est avec des petites fleurs. Donc lui, je l'ai aussi eu de AliExpress ou eBay, je sais plus, mais quelque chose comme ça. Après, en bas, j'ai fait une petite catégorie mes tests produits, car j'adore tester des produits, donc je me suis inscrite sur des sites de tests de produits. Donc ici, je marquerai les tests que je vais faire. Sur cette page, je vais juste ajouter une petite plume. Donc voilà, cette petite plume est pas top, mais bon, c'est pas grave. Après, je vais décorer le bas de ma page avec un petit washi. Donc ça, c'est un washi avec des arbres. En fait, il est vraiment super joli, je trouve. Il est très frais, très léger. Et par contre, je ne sais plus du tout où je l'ai commandé. Je n'arrive pas à retrouver. Pourtant, je viens de le recevoir, mais je n'arrive pas à savoir sur quelle boutique je l'ai commandé. Je vous montre. Je décore le bas de ma page avec. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. J'adore l'effet. Honnêtement, j'adore. Ça complète la page. Après, sur cette page-là, je la laisse comme ceci. Pareil. Donc ici, c'est la page où je vais noter les concours auxquels je vais participer. Donc pour le lettering de concours, en fait, je l'ai fait avec un de mes stylos et j'ai repassé certains traits au feutre noir. Donc je vais vous montrer sur à côté, je vais écrire idée vidéo. Donc cette fois, je prends la pointe qui est plate, donc la pointe calligraphie, et là, je vais écrire. Ah, je voulais pas faire le S comme ça, bon, tant pis. Donc moi, je suis assez nulle en calligraphie, comme vous pouvez le voir, mais j'aimerais bien m'y mettre. Donc je vais voir si je peux trouver par exemple le set de calligraphie de chez Action. J'aimerais vraiment le trouver. Ça pourrait être top pour s'entraîner. Mon haut n'est pas top non plus. Bah oui, je me suis arrêtée. On va le faire comme ça, avec une petite queue. Voilà. Et du coup, le S, je vais le faire comme l'autre. Même si j'aurais préféré le faire comme celui-là, car je trouve que c'est beaucoup plus joli. Mais bon, voilà, ça passe. Ensuite, je prends mon crayon noir et en fait, je vais repasser sur un seul côté. Là, je me suis foirée encore. Décidément, je me foire beaucoup. C'est ça qu'on n'est pas doué, hein. Y compris, j'ai des progrès à faire en calligraphie. Mais ça fera l'affaire. Franchement, moi je dis ça fera l'affaire. Si vous avez des astuces pour la calligraphie, n'hésitez pas à me les donner. Comme vous pouvez voir, j'en ai besoin. Moi j'ai trouvé que ce petit rendu était pas mal. Et hop là, voilà. Voilà ce que ça donne. Il y a eu pire, on va dire. Je mets un petit trait noir en dessous et ça ira. Donc voilà ce que ça donne. Pour la déco de ces deux pages, j'ai juste mis 2 bandes de washi tape en bas de la page et pour moi ça suffit. Après j'ai fait une page web. Donc dessus, je l'ai écrit très simplement et dessus en fait je mets mes réseaux YouTube, Facebook, Instagram avec sur YouTube le nombre d'abonnés, les vues totales et les vues mensuelles. Sur Facebook, mon nombre d'abonnés sur ma page. Donc je vous mets le lien dans la description bien sûr si vous ne la connaissez pas. Et pour Instagram, mon nombre d'abonnés. Après j'ai aussi juste mis un washi tape en bas, donc toujours le même pour rester coordonné. Et voilà, pour l'instant cette page est assez vide, donc je sais pas trop quoi mettre dedans. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous mettrez dans cette page. Ça serait super. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi me dire en commentaire ce que vous mettez dans votre bullet journal, les différentes pages que vous faites, car ça me donnerait des idées. Car comme vous l'avez vu, mon bullet journal est tout nouveau, donc il est encore assez vide. Du coup, je suis à la recherche de nouvelles idées pour le garnir, en fait, tout simplement. Et vous pouvez aussi me dire avec quoi vous décorez votre bullet journal. Si vous avez des petites astuces, des petites choses de décoration, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aussi me dire si vous souhaitez que je réalise d'autres vidéos bullet journal. Donc moi, dans l'optique, j'aimerais en faire au moins une par mois,
pour vous présenter en fait le setup du mois en gros. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Si vous préférez que je fasse d'autres pages plus détaillées, vous pouvez aussi me le dire. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous.